qui gagne caille, qui gagne automobile, qui gagne terrain, etc. Et puis, bon, ça, yo trouvé en position côté yo ka obligé quitter pays ou bien yo ka voyer aller. Donc, et pas besoin de dire que la communauté est très affectée par ça, comme si tout côté aller ou senti que une tristesse ambiante parce que nous sommes très très affectés par ça, même les pas affectés aux gros amis, aux familles que on connaît qui aujourd'hui à la pral en danger. Maintenant, où il y a un impact pour Haïti à tout, toujours on a parlé de contribution diaspora. Diaspora a contribué 4 milliards de dollars dans l'économie haïtienne, mais et en pile moun sa yo, c'est moun qui l'anti-pièce yo. Donc si moun sa yo du jour au lendemain ou quitte les États-Unis, yo vin en Haïti et n'a perdu un bon parti dans comme ça. Ensuite, il y a une implication pour moun yo tout, il y a moun là qui a construit et qui a touché l'argent retraite yo. Et si on retourne en Haïti, dans certaines conditions, il y a qui a perdu l'argent retraite qui ont fait de travail pour lui. Maintenant, il y a un impact pour l'économie américaine. Et les gens qui ont TPS ont contribué en Floride et ils ont fait de 107 milliards de dollars dans l'économie floridienne. Et les gens qui ont gagné. Donc, il y a des banques là qui, du jour au lendemain, capables de recevoir l'argent hypothèque. Il y a des machines et il y a des concessionnaires automobiles qui sont capables de recevoir paiement. Et donc, ensuite, il y a plusieurs secteurs que c'est haïtien qui contrôlent. Par exemple, secteur où il a occupé les personnes âgées. C'est haïtien en majorité qui fait la construction, le gros présence de la construction, le gros présence de l'agriculture et le gros présence de l'hôtellerie, qui a occupé chambre d'hôtel. Ce n'est pas des gens qui peuvent remplacer du jour au lendemain parce que il y a des gens qui peuvent faire genre de travail. Donc, impact et conséquences multiples de décisions. Maintenant, M. Denis, on nous garde bien rapide. Est-ce que décision ça n'a pas les jeudi? Est-ce que les définitive? Autrement dit, est-ce que pas de possibilité de recours? Décision n'est pas définitive. Elle capable définitive dans l'esprit administration. Mais, ma bon exemple bien simple, administration et mettez fin, faut communiquer qui mettez fin à TPS pour Syriens et Syriens TPS et bien après Haïtiens, ça veut dire que y a un argument qui est plus faible que nous-mêmes et pour attaquer TPS. Mais le 19 novembre qui se passait là, il y a un juge qui dit que Jean Syrien là, qu'on y a là, ou pas qu'à vous aller. Donc, pour le moment, le juge a dit que faut mettre du statut. Maintenant, Haïtien, l'on a des gens qui vivent dans le pays depuis tout le temps ça, et il parle des arguments, il parle des juges qui sont sympathiques à argument que ou pas qu'à voir Haïtien aller après tout le temps ça, et ou pas qu'à voir aller et dans le moment ça. Et donc, et par un recours devant le tribunal, nous parlons qui ça recours par le bail. Et dernière fois, l'administration a essayé de petit pièce pour nous dans le mois d'août là. Et c'est un recours qui permet que nous ayons une extension février. Mais qu'on y a là, on parle d'un recours qui peut. Alors, il faut dire tout que, et à la base de tout ça dans vivre là, c'est que loi sur TPS aux États-Unis sont mauvaises législations que liées. Et parce que et le ou une loi qui dit que un problème et un instrument juridique qui est provisoire et pour aider à un problème provisoire, mais problème que l'APC est adressé à pas jamais résoudre, ça vient fait que loi vient appliquer dans des circonstances pas de prévoir. Ça veut dire tout que législateurs qui sont gens qui supposés et prévoir ça qui arrive différents scénarios, li échoué dans la loi TPS là parce que pour moi loi TPS là c'était supposé dire que
si condition d'un pays que bah, TPS là, li perdurer au-delà d'un certain nombre d'années, qui t'a supposé spécifier dans la loi, pour que bah, une résidence, et ça aurait été le cas d'Haïti. Donc, bah, c'est que, en pérance à la vivre là, c'est faiblesse du législateur. Totalement, bah, Gédéon. Et mettez Denis, entre-temps, on parle de possibilités de recours qui gagnent, mais entre-temps, bénéficiaires TPS qui a vécu aux États-Unis, haïtiens, qui ça a supposé gagner comme attitude? Bon, ça dépend, parce que bénéficiaires n'ont pas fait partie de un seul groupe et monolithique. Et ou gagnent des bénéficiaires qui aujourd'hui a des options, comme nous appelons après il y a fait application résidentielle, il y a qui qualifié pour résidence. Excusez, et qui gen moun qui a pétitionné pour eux, donc moun sa yo se dit que yo fait ça le plus tôt possible, et ou l'autre catégorie de moun et le TPS a fini, administration par référé devant les tribunaux et moun sa yo c'est devant les tribunaux que yo pral gen recours, ou l'autre troisième catégorie de moun qui pas gen recours du tout. Donc moun sa yo c'est yo même surtout comme t'as dit et pas paniquer, suivre pour qui ça a passé parce que de jeudi à 3 février, un pile bagaille, un pile développement qui arrivé dans le cas. Tout à l'heure, vous évoquez l'aspect légal, loi sur TPS. Et dans le communiqué du département d'État, le secrétaire a estimé que Haïti ne pas répondre encore avec exigence loi. De retourner avec vous sur loi TPS qui permet qu'un pays éligible et dans le cadre des lois là. Alors, mais comment bagala? Et pour désigner un pays pour TPS, la loi a dit que ce soit un conflit armé dans le pays. Et ça, c'est premier critère. Là, on a besoin d'un seulement, on n'a pas besoin plus que un. Ou un conflit armé dans le pays. Deuxième critère, c'est que gagner un désastre naturel dans le pays. Et troisième critère là, c'est que, et troisième critère là, sont critères fourre-tout qui lui-même est by un peu latitude à exécutif là pour désigner un pays pour TPS. Parce que il dit que condition yo kabay un pays TPS, c'est là que condition yo souterrain tellement pas bon que en toute conscience les États-Unis pas capable de ressortir sans pays ça pour retourner dans le pays. Donc ça c'est au troisième critère qui est là où par exemple le législateur fait preuve de prévision et parce que il dit que quand il y a une situation qui est grave, mais si c'est pas ni un désastre naturel ni un conflit armé, mais situation est tellement grave que ou pas capable de réunir pour retourner. Or, regardez le cas d'Haïti, ou pas de sortir un conflit armé vraiment, mais situation à Haïti où gagner et une équipe armée qui terroriser la population, ensuite où gagner des désastres naturels répétés. Ok, Haïti, son pays pour jamais revenu de tremblement de terre 2010, ou des tremblements de terre qui passaient dans le sud encore, etc. Mais ou des troisième critère, qui sont critères très forts pour Haïti, qui dit que conditions tellement rases, tellement graves en Haïti, que ou pas capable de aller en toute conscience. Maintenant, je parle de qui problème qui y a avec communiquer administration. Lorsque yo t'ai essayé mettre fin à TPS et le mois août là, yo t'ai dit que situation Haïti a amélioré tellement que jodi a yo kabande haïtien pour tourner. Et là nous même avec l'autre monde t'ai fait ouais que il y a trop de contradictions dans la position et administration parce que et temps avant
le t'a mis travel ban sur Haïti et ils te dit que Haïti tellement mal que pas une autorité centrale. Donc il pas reconnaître que CPTA avec le Premier ministre là, c'est des autorités qui a agi sur le problème de population. Maintenant, dans ça, qui ça a fait, ils ont modifié l'argument. Yo administration dans notre sorti dans le journal officiel la cap sorti aujourd'hui d'ailleurs parce que version que nous c'est version qui peut côté publiée li parler de affaire de l'autorité centrale là mais yo fait un argument qui est beaucoup plus intelligent parce que yo dit que problème Haïti yo TPS sont pas qui là pour adresser des problèmes provisoires. Mais problème Haïti, c'est des problèmes qui ne peuvent pas résoudre qu'on y a. Donc, c'est comme tu as dit que si pour nous, Haïti, TPS qu'on y a sur base crise là, c'est que son bagage est capable permanent parce qu'il n'y a pas de solution à problème Haïti sur le court ou le moyen terme. Donc, c'est argument ça que je vis d'avec. Et c'est une des raisons qui fait me dire que et TPS, le problème que l'on a là, c'est que TPS sont mauvaise législation parce que à partir du moment où on paye sous TPS pendant un certain nombre d'années, il faut que tu permettes de faire résidence. Julien, gen moun matin qui attendent et notamment ça qui était parti dans Biden et qui t'a bénéficié tout de TPS mais en même temps qui t'a tenté faire demande d'asile mais qui a rendez-vous après date après mois de février. Qui ça moun ça doit faire et qui caillou après mois de février? Bon, pour moi qui fait demande d'asile normalement, il n'y a pas supposé un problème parce que l'offre de demande d'asile, il y a supposé bon opportunité pour faire valoir demande et qu'on gagne. Et cependant, nous connaissons que il y a des cas de monde qui fait asile que monsieur est arrivé mettez en détention et le ça yo est obligé continuer à faire asile si yo pas trouvé libération yo il y a libéré dans bonne parce que hier surtout avant hier ou bien hier une décision importante qui sorti et administration trop planté dit que le monde qui rentre sans document pas gain droit à libération sous caution un juge hier ou bien avant hier qui crase ça. Le juge là rétablit droit à libération sous caution pour tout le monde. Donc, moun sa yo a, et yo pas ta supposé un problème, sauf que, faut me dire que depuis quelque temps, l'administration a fait les pre-term, qui sa pre-term c'est que yo fait des accords avec des pays, tant que Honduras, etc., et il faut connaître que si tu es passé Honduras, monde qui est passé sur route et que ou pas fait demande d'asile au Honduras, yo fait mes asile là sur carrément yo pour le faire Honduras. Donc et le ça yo ka mettre mon dans détention tout. Donc et ça son bail que nous devons garder et puis devant pour nous voir qui attitude d'administration pas gain avec monde qui pas gain TPS mais normalement il y a un monde qui et fait application, fait demande de asile, faut que bonne opportunité pour eux qu'attendre des demandes là avant y arriver. Mettez Denis, ou so dit, ça n'a pas dit là, c'est parce que gon faille dans la législation qui a lieu avec question TPS là, et côté faille ça sorti, est-ce que c'est voulu? Ou du moins, soit il glissé quelconque. Non, pas quoi. Là, pas quoi sont voulu que lié loi CTPS là, son loi qui est créée en 1990 et dans le moment que loi TPS là t'a créé et pas de animosité envers immigrants, c'est un bail que tu voulais créer pour vraiment aider les gens et pas de animosité et anti-immigrants et dans le moment. Donc, je pense que
et c'est juste une erreur du législateur côté que il a manqué prévoir ça qui est arrivé avec TPS. Alors forme de yon ba tout, c'est ba ça un aspect culturel dans yo tout, c'est que Haïti son pays qui est en crise depuis et en pile temps, dépendamment de qui on va demander à tout qu'on a crise depuis 1804. Mais États-Unis et son pays qui gagne stabilité depuis longtemps, depuis la fin de guerre civile d'IA. Donc, il n'est pas facile pour les législateurs américains. T'as qu'à imaginer que un pays t'as qu'à en crise pendant toute année ça autour. Donc, c'est que c'est un facteur qui était influencé et arrivé dans la faiblesse que nous avons dans la législation. Ça. Vous considérez conséquences et annulation TPS pour Haïtiens, notamment, vous notez ça par exemple sur l'économie, et est-ce que nous sommes capables de dire l'État haïtien ou bien le gouvernement haïtien, c'est vrai que son TPS sont loi interne au niveau aux États-Unis, mais est-ce que il y a des interventions ou bien plaidoyer capables de faire auprès de l'administration américaine pour défendre les TPS? Et absolument. Elle dit que l'administration a fait des démarches, mais gardez pour ça, et moment qui est beaucoup plus facile là que l'administration attaque à moyen, ou pas moyen, qui c'est travel ban, l'interdiction d'entrée que les haïtiens aux États-Unis, côté que pas bail nouveau visa, il pas pour renouveler le visa qui expiré, une série de catégories résidence que pas bail encore tout, et on bail comme ça tellement plus facile pour que y ait un gouvernement responsable d'aka essayer de résoudre avec les Américains. Mais après que le gouvernement, l'administration qu'on vient là aujourd'hui, il va jamais faire rien dans ça. Donc, si on ne peut pas résoudre ça plus facile là, on ne va pas espérer qu'on résoudre ça plus compliqué. Et le regard de toute quantité haïtien et TPS ça pas affecté. Est-ce que il n'y a pas des conséquences tout sur États-Unis, par exemple, dans l'économie? Parce que, vous avez noté pour nous tout à l'heure, il y a des travails américains qui pas fait, c'est haïtien qui fait. Oh, bien sûr. Elle dit que, surtout que rien qu'en Floride, les gens qui sont TPS contribuent 107 milliards de dollars par an dans l'économie. Vous comprenez? Donc, et l'orgue ont telle importance dans l'économie. Pas une économie dont l'État et pas qu'à du jour au lendemain, il dit que il parle privé de 107 milliards de dollars par an. Et Floride, qu'on y a la comme jour que depuis quelques temps, la Floride, c'est 15e économie mondiale. Ça veut dire que si la Floride est ton État, l'État 15e économie mondiale. Donc la Floride, l'économie floridienne aujourd'hui, est beaucoup plus importante que l'économie de l'Espagne. Ouais, samedi, et il y a marché qu'on y a sur l'Australie. Donc, il y a un État qui est aussi ambitieux et qui veut faire progrès, et il n'y a pas capable de tenir compte de ça. Donc, et c'est ça que fait qu'on a fait dans le jour-là, on a parlé avec la Chambre de commerce pour que il parle avec l'administration, pour faire l'administration connaît qui impacte que termine et permettre TPS pour Haïtiens pour gagner sur l'économie floridienne. Mais Denis, est-ce que vous avez l'idée de quantité compatriotes haïtiens, mesure ça risque d'affecter? Et d'après les chiffres officiels, et 352 000 personnes. D'après les chiffres officiels, 352 000 personnes d'après les chiffres officiels, mais nous pensons que c'est beaucoup plus. Nous pensons que, évidemment, dans le monde que nous connaissons, il est supposé 500 et quelques mille, mais nous connaissons quelqu'un qui fait résidence tout. Donc, mais d'après les chiffres officiels, 352 000, mais nous pensons beaucoup plus. Julien, dans l'intervention, où tu as parlé de un cas côté que moun qui te bénéficié de TPS, il y a des moun qui pour notifier pour lui. Dans quel cas ça t'est arrivé? Est-ce que c'est moun qui a une résidence parent ou bien c'est moun qui marié dans le sens pour régulariser la situation?